C'est la minute Pia Pia. Bonjour, bonjour, bienvenue à la minute Pia Pia. C'est Félicité. Je suis ravie de vous recevoir dans mon humble minute Pia Pia, vous magnifiques, étincelantes, remarquables créatures célestes. Comment allez-vous? J'espère que vous avez un petit fond de sourire. J'espère que dans cette semaine, vous avez utilisé des outils pour vous tirer de situations. Je devine combien ça n'est pas toujours facile. Et puis, vous savez, il y a cette phrase qui est énervante quand on va pas bien, des gens qui, justement, utilisent des outils comme ça, de dire « pense positif » et tout. Je sais combien c'est agaçant. Et c'est pour ça qu'on a cette minute Pia Pia. C'est pour vous aider à sortir de ce truc-là et peut-être trouver des moyens, quand on est bas, de remonter même un tout petit peu plus. Le simple fait de faire ce changement énergétique a des répercussions beaucoup plus importantes que vous imaginez dans votre vie. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet. Je suis en train de vous parler, je ne sais même pas encore lequel je vais aborder, parce qu'il y en a trois qu'on fait tourner comme ça dans mon être. Et pour l'instant, ça ne s'est pas encore posé. Donc, je sais que pendant que je parle, les choses vont se poser. Donc, permettez-moi de continuer à juste aborder tout ce qui touche au domaine de l'énergie. Ça y est, le sujet est arrivé. Nous allons parler de la peur de la réussite. Je sais que pour beaucoup de gens, ça paraît absurde de dire « mais si je veux un truc, pourquoi j'aurais peur que ça fonctionne ?» Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous êtes de ces personnes qui, quand quelque chose est sur le point d'arriver, qui est vraiment fondamental pour eux, qui est important pour eux, tout foire? Vous avez un rendez-vous important, c'est peut-être pour le travail qui va transformer toute votre existence. Vous avez bossé toute votre vie pour à cet instant-là, pour enfin avoir un poste peut-être dans cette entreprise ou auprès de cette personne. Et vous arrivez en retard, ou vous tombez malade, ou il y a une grève. Bref, tout foire. Et ce qui vous arrivait d'avoir mis en place des choses, monter peut-être un projet avec des gens, ou même avec la famille, etc. Et puis au moment clé où les choses doivent se produire, il y a quelque chose qui empêche les choses de se produire. Ça foire, ça se casse, les gens s'engueulent, etc. Plus rien n'a de raison d'être. Ou c'est vous, vous sentez tout d'un coup fatigué, vous vous sentez ralenti, vous doutez, vous ne savez plus. Ou alors vous y êtes, ça y est, vous avez réalisé votre rêve, vous êtes sur le point d'en profiter et quelque chose en vous, vous ne savez pas pourquoi, est déprimé, a du mal à profiter de ces choses-là. Il y a une espèce d'angoisse, il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que vous avez déjà vécu ces situations où vous vous dites « mais pourquoi ?» Tout devait marcher, tout allait bien, enfin j'arrive à ce truc-là, et pouf, l'entreprise par exemple fait faillite, pouf, la personne finalement choisit quelqu'un d'autre au dernier moment sans raison, pouf, c'est moi qui me casse la figure, etc., etc. Bref, vous n'aboutissez jamais. Eh bien, un des symptômes, c'est la peur de réussir. Alors, bien sûr, il peut y avoir des gens qui vous ont lancé l'œil, tout ça, on en a déjà parlé, mais il y a énormément la peur de réussir. Et vous verrez, elle n'est pas si loin d'avoir lancé l'œil ou d'avoir de la magie. Parce que c'est en fait une sorte de magie que vous vous faites contre vous-même. Mais elle a des origines, et les origines sont multiples. On ne va pas décliner tous les cas parce qu'il y a autant de cas qu'il y a de personnes. Mais peut-être que vous allez vous retrouver dans les cas dont je vais parler. La première, ça peut être simplement la façon dont vous avez été éduqué. Si vous avez été éduqué avec l'idée que se mettre en avant, c'est une mauvaise chose et que l'humilité demande qu'on soit justement toujours en arrière, qu'on ne se fasse pas voir, qu'on ne revendique pas ses succès, qu'on laisse passer les autres avant nous, alors il y a des chances que vous souffriez de peur de réussir, de peur d'être mis en avant. Vous pouvez être dans une famille où on ne fait jamais de compliments, où à chaque fois qu'on fait un compliment, il est accompagné de quelque chose de négatif. « Oh, tu es jolie, dommage que tu n'attires que des hommes débiles », par exemple. Ou « tu es intelligente, dommage que dans ce métier, on ne prenne pas des gens de ta couleur. » Ou « tu as beaucoup de possibilités, dommage que ta religion t'empêche de faire ci ou ça. » Qu'est-ce qu'on peut dire encore t'es très, voilà, t'es pas, ou ça peut être l'inverse aussi, t'es très intelligente, dommage que tu sois pas vraiment jolie, etc. Donc, on te mettra tu vas travailler dans des emplois où il faudra pas, voilà, on va pas tenir compte de ton physique.
Ou moi j'ai une copine qui était comédienne pour laquelle on a dit tu as un physique pour faire de la radio. Autrement dit, t'es moche. T'as une belle voix, mais t'es moche. Donc, vous voyez, les choses comme ça. D'ailleurs, il y a le compliment, parce elle avait une façon de s'exprimer magnifique, elle était douée, mais t'es laide. Voilà. Ou une copine qui était chanteuse, et même topo, on disait, oh, t'as une voix superbe et tout, mais il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour faire le lead. C'est-à-dire pour être la figure de proue du groupe, quoi. Hein, quelqu'un de plus joli. Donc, d'un côté, il y a un compliment, c'est une magnifique chanteuse. L'autre côté, il y a ce truc horrible, t'es moche, faut pas qu'on te voie. Donc là, tout de suite, vous avez le conditionnement de la peur de réussir. Ça peut être aussi, et ça par contre, je suis passée par là, ça peut être aussi parce que vous êtes dans une famille, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, beaucoup de sabotage. Et vous sentez que pour être accepté ou faire partie du groupe, faut pas que vous sortiez trop du lot. Par exemple, vous savez, il y a des familles où des gens, il n'y en a qu'un seul qui a pu aller poursuivre des études et il a dû se battre littéralement, pratiquement contre ses parents pour pouvoir y arriver. Vous êtes peut-être d'une famille comme ça, où on vous a descendu à chaque fois, regardez lui, celui, monsieur le docteur, qui croit qu'il est meilleur que nous. Il y a des familles où on vit ça. Ça peut être quelque chose qui peut déclencher la peur de réussir. Ça peut être aussi que vous êtes dans une famille où vous admirez tellement vos parents, qui sont des gens humbles, mais qui se sont toujours battus pour y arriver, que vous avez honte d'avoir un métier où peut-être vous n'avez pas à travailler aussi dur et vous gagnez énormément beaucoup plus qu'eux. Ça aussi, ça peut être un frein à la réussite. Le frein aussi, ça peut être que vous êtes un groupe d'amis, vous avez toujours galéré, tout d'un coup vous vous en sortez et vous vous sentez un peu honteux d'être la personne qui a les moyens de s'offrir ce qu'elle veut alors qu'il continue à lutter. Et souvent, dans ce cas-là, vous allez essayer de compenser en achetant beaucoup de choses à vos amis, en les trucs, et souvent, vous allez alimenter encore plus de ressentiments, de sentiments de rage et de jalousie, sans vous en rendre compte. Parce qu'on va dire, mais pour qui il se prend? Alors bien sûr, ça y est, maintenant, elle a du fric ou il a du fric, alors il achète tout, tata. Par rapport à mes enfants, tu te rends compte le cadeau qu'il a fait? Non, mais pour qui il se prend? Donc, il y a beaucoup de ces trucs-là. Dans la peur de réussir, il peut y avoir aussi une raison liée à une vie antérieure, pendant laquelle vous étiez quelqu'un de mis en avant et ça vous a conduit à votre perte. Vous avez peut-être été un leader politique ou un souverain, une souveraine ou un chef de guerre ou un leader, en tout cas quelqu'un qui était mis en avant, qui représentait quelque chose et vous avez été assassiné ou ça a causé votre perte. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui viscéralement vous empêche de vous mettre en avant. Ça peut être aussi religieux. Hein, vous pouvez avoir une pratique religieuse, une tradition qui fait que se mettre en avant est vécu comme de l'arrogance. Donc, vous luttez avec vous-même lorsque vous êtes sur le chemin de la réussite. Et souvent, ça peut amener des comportements ambivalents du genre, même si vous avez beaucoup d'argent, vous allez donner pratiquement tout ce que vous avez en disant je vais me contenter de peu. Hein, le cas de MC Hammer, jusqu'à ce qu'il se soit retrouvé complètement ruiné. J'ai eu quelqu'un comme ça dans ma famille qui a été très très aisé. C'était une grande tante qui à une époque où c'était quand même dans les années 40, hein, vivait avec un Anglais en Angleterre, un lord, donc, qui était très aisé, qui avait une très belle vie. Et quand le lord est décédé, est retourné au village, donc le village de mes ancêtres, et a décidé de faire profiter à sa famille de tout ce qu'elle avait. C'était quelqu'un qui est venu avec beaucoup de biens et qui n'avait pas eu d'enfants, donc elle se disait, voilà, c'est la façon en quelque sorte, de réparer l'écart financier entre eux et moi-même. Ils l'ont ruiné littéralement. Et quand j'ai rencontré cette grande tante, c'était déjà vers la fin de sa vie. Et je me souviens qu'elle m'a raconté ce récit-là en expliquant combien elle regrette parce qu'elle n'avait pas compris la nature humaine. Les gens la détestaient pour cet argent qu'elle avait. Et ils ont pris tout ce qu'elle avait et elle s'est retrouvée à la rue. C'est mon père qui l'a hébergée jusqu'à la fin de ses jours. Elle n'avait plus rien. Et c'était une âme merveilleuse. Je l'aime de tout cœur. Bombo Dora, où que tu sois, tu es pour moi un ange dans ma vie. Et je suis très émue. Et voilà quelqu'un qui, elle aussi, souffrait de ça, de la peur de réussir, la peur d'être en avant, la peur du succès, de la prospérité, de la richesse. Et des raisons comme ça, vous en avez beaucoup. Et la dernière que je vais aborder, vous l'avez beaucoup vu si vous suivez un peu l'actualité des fois des influenceurs et influenceuses
et des chanteurs et chanteurs qui meurent, chanteuses ou d'autres qui meurent très très jeunes. C'est cette peur de vous, depuis que vous êtes enfant, vous avez un rêve, vous voulez réaliser quelque chose pour votre vie, vous voulez devenir une star ou un peintre de renom, tout ce que vous voulez, etc. Et avant même que vous ayez 21 ans, c'est déjà là. C'est-à-dire, ça y est, vous êtes de renommée mondiale, ça y est, vous êtes millionnaire, ça y est, vous avez tout ce que vous souhaitez, soit vous êtes un acteur, soit vous êtes un chanteur, vous êtes un peintre, vous êtes un styliste, quel que soit le domaine, ça y est, vous y êtes arrivé, vous avez la renommée, une renommée mondiale qui plus est, vous gagnez énormément d'argent par an, plus que personne ne pourra en gagner dans toute une existence. Mais le problème est que ça y est, votre rêve est réalisé, vous avez 21 ans, qu'est-ce qu'il vous reste à rêver? Qu'est-ce qu'il vous reste à souhaiter? Quelque chose a été coupé là. Quelque chose a été coupé. Et vous pouvez être quelqu'un qui a lu des récits sur ces vies-là et inconsciemment ça vous imprègne. Et le message que vous retenez, c'est attention, quand on arrive à réaliser quelque chose, après c'est le vide. Et on se détruit. Et ces jeunes-là, en général, se droguent, s'alcoolisent, machin, etc. Ils meurent très très jeunes. Donc ça aussi, ça peut être une des raisons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Quelle est la chose qui va vous permettre de débloquer ça et de vous sortir de cette boîte dans laquelle vous vous êtes enfermé? La première chose, je vais me permettre de vous dire, il n'y a pas de honte à réussir. Je le répète et je l'ai dit des tas de fois, regardez autour de vous, la nature n'est qu'abondance. C'est pas parce que la nature, l'Éternel a créé une rose qu'il a dit « je vais m'arrêter là ». Il y a des multitudes de roses et il y a des roses différentes. Il y a celles qui sont créées bien sûr par l'humain, mais celles qui sont créées par la nature. Des multitudes de plantes. Il n'a pas dit j'ai fait une fleur, je m'arrête là. Il y a des tas de fleurs différentes, de tailles, de couleurs, de parfums, de structures, de textures différentes. Même chose pour les animaux, même chose pour les herbes. Il n'y a pas un brin d'herbe qui soit comme l'autre brin d'herbe. C'est l'abondance, c'est le message de l'univers. Et nous avons en tant qu'humains eu cette nature de vouloir contrôler les choses produites par la nature et par l'univers, parce que ça guérit en nous la peur de l'inconnu. Ce sentiment de contrôle nous donne l'impression que nous savons exactement où nous allons, ce qui est complètement faux. Il faut accepter qu'une partie de notre existence soit quand même entre les mains de l'Éternel, il ne faut pas exagérer. Et si vous voulez, le problème avec l'abondance, c'est ça. C'est qu'on nous a appris que si on a quelque chose, et si on a beaucoup, c'est parce qu'on a pris à d'autres. Hein. C'est parce qu'on a créé une limite, une frontière, en disant ça, c'est à moi. Et puis finalement, je vais prendre encore plus, donc ça, c'est encore à moi. Et puis, je vais prendre encore plus. Donc, effectivement, si vous faites ça dans un village ou dans une ville, vous réduisez l'espace pour les autres. Donc, mentalement, dans l'inconscient collectif, avoir plus, c'est prendre à quelqu'un d'autre. Ça n'est pas comme ça dans l'énergie. L'énergie, c'est que vous créez les choses et que vous les créez dans les terres et qu'à la fin, elles se manifestent sur ce monde-là, sur cette planète. Être mis en lumière n'est pas une mauvaise chose, tout dépend de ce que vous mettez derrière. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il faut être mis en lumière pour être humble. Ce discours-là, vous ne l'entendrez pas avec moi. Parce que c'est le discours qui, justement, empêche des fois les gens d'accéder à la réussite, si on veut. Parce qu'ils comprennent mal le mot humble. Le mot humble, ça ne veut pas dire de dire « non, non, c'est pas moi, non, non, c'est pas moi, mais je n'ai fait que mon métier ». Non, non, c'est pas ça le mot humble. Il faut être toujours honnête vis-à-vis de soi-même. Si vous êtes le meilleur dans votre domaine, ben vous êtes le meilleur dans votre domaine. Faut l'admettre. Moi, si j'ai un jour un problème de santé, je veux être traité par la meilleure personne qui puisse me soigner. Je vais pas prendre quelqu'un qui me dit « non, non, moi, c'est pas moi. Non, non, moi, c'est rien, j'ai juste fait mon 1-1 ». Moi, je veux quelqu'un qui me dise « ouais, vous pouvez compter sur moi. C'est ma spécialité, je vais vous aider ». Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit les choses comme ça, là, vous comprenez que tout d'un coup, hein, le côté de « je suis humble », ça fonctionne plus. Donc, c'est ça. C'est de commencer à comprendre déjà qu'une des premières choses que vous avez, c'est à comprendre quel est votre talent et que vous avez tous un talent. Quand vous voulez que ce talent soit reconnu, ça n'est pas de l'arrogance. C'est parce que si l'Éternel vous a donné ce talent, c'est pour qu'il puisse vous servir à vous, mais qu'il puisse aussi bénéficier à tout le monde. Mais ce n'est pas bénéficier à tout le monde dans le sens du sacrifice, mais dans le sens de votre épanouissement. Cette énergie magnifique que vous allez mettre dans ce que vous aimez et que vous allez transmettre aux autres va enrichir aussi les autres, ne serait-ce qu'énergétiquement. Quelqu'un qui chante une chanson que vous aimez, qui est un chanteur multimillionnaire,
Vous vous en foutez qu'il soit multimillionnaire. Ce qui vous plaît, c'est cette chanson qui réjouit votre âme, qui vous fait un bien fou, qui des fois vous aide à affronter des épreuves de la vie ou vous donne l'énergie pour vous dépasser. En faisant ça, il a donné le meilleur de lui-même. Et il n'a pas besoin de se cacher pour ça. Imaginez s'il avait composé cette chanson et qu'il l'avait laissée dans un tiroir en disant « Non, 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 moi je suis humble, non, non, moi je ne veux pas me mettre en avant. » Jamais vous n'auriez bénéficié de toute cette magnifique énergie qui émane de cette chanson. Quand je vous dis les choses comme ça, vous comprenez mieux. Des livres qui vous ont aidé à vous reconstruire peut-être, ou à vous évader, ou à rire, ou à pleurer, ou à avoir des petites émotions si vous aimez les romans d'amour, etc. Mais imaginez si cette personne avait dit « Non, 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 j'écris, mais c'est pas pour que les gens lisent. Non, non, moi je suis humble, je préfère rester dans ma maison, rien faire. » Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, ah, vous êtes en train de saisir, hein, que c'est presque égoïste. Vous vous rendez compte que c'est presque se dire, on a un don que l'Éternel a mis en toi, que tu as nourri, que tu es venu exploiter en arrivant sur cette planète, et tu le gardes pour toi. Mais c'est pas pour toi qu'on a mis ce don-là. Si on t'invite à faire publier ce que tu fais, à faire publier tes chansons, à filmer tes danses, à les montrer à tout le monde, c'est parce que ça va réjouir d'autres personnes. C'est parce qu'il y a dans ce monde des gens que ça va toucher. Il ne s'agit pas d'être arrogant. Les gens qui vous disent ça, observez-les bien. Vous allez voir que c'est des gens qui n'arrivent pas à faire quelque chose de leur vie et ils ne supportent pas l'idée que vous puissiez, vous, faire quelque chose de la vôtre. Alors, ils vont vous freiner parce que quand vous avancez comme ça, vous leur rappelez à quel point eux, ils ne font rien. Et souvent, ces gens-là, on les a dans la famille, dans les collègues, dans les amis. Ils sont là pour vous freiner parce que leur existence à eux n'a pas la grandeur de ce que vous donnez à la vôtre. Ne leur en veuillez pas. Ils sont encore au niveau, si vous voulez, de germination, alors que vous commencez déjà à fleurir. Donc, essayez de repérer d'autres gens qui fleurissent auprès de vous. Ce sont ces gens-là que vous devez fréquenter. Ça, c'est mon conseil. Alors, c'est vrai que ça fait dégueulasse, ça fait genre, alors du coup, les choses commencent à aller mieux pour elle, alors elle oublie d'où elle vient et elle lâche tout. Non. Les choses commencent à aller mieux pour elle ou pour lui, alors il va vers une énergie qui correspond et qui pourra nourrir ce qu'il est maintenant. Il ne va pas régresser pour aller avec des gens qui ont une énergie qui est moindre. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ces gens-là ne sont pas des mauvaises personnes, mais elles ne vibrent plus à la même fréquence que vous. Vous ne pouvez pas décider que vous allez réussir quelque chose, développer quelque chose et continuer à fréquenter des gens avec une fréquence qui est largement plus lente et plus basse que la vôtre. Ça ne permettrait pas à votre projet de réussir. Donc, vous allez mettre en place votre projet. Donc, vous allez commencer à avoir des acquis pour vous aider et vous continuez à fréquenter ces gens-là, ce qui crée une ambivalence. Et ce qui fait qu'au moment où le projet est sur le point de réussir, vous allez revenir au point de départ. Parce que c'est comme si vous étiez attaché un élastique à la patte. La vision qu'on m'envoie, c'est celle de la chèvre, vous savez. On l'attache à un piquet avec une longue ficelle. Alors, elle peut brouter et manger et tout ça tant qu'elle est dans le cercle lié à la ficelle. Mais dès qu'elle arrive au bout, c'est-à-dire qu'on a mis là un petit arbuste qui l'intéresse, et ben, elle ne peut même pas aller bouffer ce truc-là parce que c'est au bout de la ficelle. Et elle revient vers le piquet. C'est l'existence des gens qui ont peur de la réussite, qui ont peur d'être en lumière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va faire un exercice qui est particulier, qui est, je vous ai déjà fait faire de l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui se fait avec du tapping. On tape, tape, tape. Je vais vous demander de suivre les mouvements que je vais faire. On tape ici, c'est le point karaté, et de répéter après moi, si vous le souhaitez. Quelque chose qui va vous empêcher, qui va vous libérer de la peur de réussir, de la peur d'être en lumière, de la peur d'aboutir. Ah oui, juste une dernière petite chose. Tu as raison, mon ange, avant que je parle. Il y a aussi dans cette peur-là, un des symptômes qui peut vous montrer que vous avez peur d'être quelqu'un qui achève et qui aboutit. Et je sais parce que j'étais passée par là. Vous êtes quelqu'un qui finit jamais rien. Vous lisez un livre, c'est rare que vous le finissiez jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, peut-être il reste 3-4 pages, vous savez comment ça va se finir, vous n'arrêtez pas. Vous finissez pas. Vous avez commencé à regarder des films, vous n'allez pas regarder jusqu'au bout. Parce qu'au bout soit si vous intéresse pas, ça c'est une chose. Mais si vous intéresse et vous êtes passé à autre chose, c'est parce que vous avez cette peur comment on appelle ça? De boucler, de finir, de fermer en fait la porte.
Vous avez eu comme ça des amitiés qui se sont éteintes parce que les choses n'ont jamais, les histoires d'amour se sont éteintes. Elles n'ont pas été finies réellement. Des exemples comme ça, vous en avez plein. Vous voyez bien que vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à fermer définitivement les choses. Par exemple, il y a un syndrome chez moi, chez la plupart des portes de mon appartement, les pièces ne ferment pas, les poignées sont parties. Et c'est très intéressant, c'est que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à fermer. Hein. Ça, c'est vraiment un symptôme de la personne qui ne parvient pas à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle a tout l'excitement de la préparation, du projet, de tout ce qu'il faut faire, et au moment où il faut aboutir et finalement récolter les lauriers, elle n'aboutit pas. Ça, c'est un des vrais des symptômes. Observez ça autour de vous. Regardez, est-ce que je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses? J'ai commencé à faire des travaux dans la maison. Est-ce que je suis allée jusqu'au bout des travaux? Et puis, ou alors est-ce que je me suis interrompue à mi-chemin, etc. Quand c'est des raisons financières, c'est un peu autre chose. Mais même derrière ça, il y a souvent le syndrome de je ne vais pas finir, de je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc, pour un des moyens de guérir, la première chose, c'est que si vous êtes quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout des choses, commencez à achever quelque chose. Si vous deviez changer une ampoule depuis des mois et que vous ne l'avez toujours pas fait, faites-le. Commencez par des petits bouts comme ça. Si vous n'avez pas fini tel livre, il reste 3 pages, finissez le livre. Si vous êtes arrivé à un film, il reste 5 minutes ou 10 minutes, vous n'avez pas regardé les 10 minutes qui restent, regardez-les. Commencez à faire ça, commencez à donner le signal à votre être intérieur que cette fois, on va aller jusqu'au bout des choses. On va apprendre à aller jusqu'au bout et on n'a plus peur de l'inconnu. Oui, c'est vrai, parce que dans cette peur d'aller jusqu'au bout, en fait, il y a la peur de l'inconnu, comme on l'avait vu pour les influenceurs, les autres. C'est qu'une fois que j'ai atteint mon objectif, quoi après? Quoi? C'est comme une peur de la mort inconsciente qui est derrière. Alors que s'il y a la tension, hein, pas la tension, mais là, et puis plus loin, tension, du projet, d'être dans l'adrénaline de faire, d'être dans l'action de construire, etc., on n'a pas cette idée de ce qui va venir après. Mais une fois que la construction est faite et tout est terminé, effectivement, il y a toujours cette espèce de moment de vide. Et ce moment de vide, chez certains, rappelle la mort. Et cette peur de la mort peut être aussi une des explications de la peur de réussir. Quand vous êtes tout le temps en train de courir après la réussite, finalement, vous n'avez pas le temps de vous interroger sur « et après, qu'est-ce que je fais ?» Mais vous savez qu'on a le droit de réussir et puis de se diriger vers des choses sympathiques et continuer à construire quand même et avoir des projets. C'est pour ça quand on dit aux milliardaires, mais ça y est, il a beaucoup d'argent, pourquoi il est encore en train de faire ci, faire ça, faire ça? Mais parce que c'est la nature profonde de cette existence sur cette planète. Dès que vous faites quelque chose, quand ça aboutit, eh bien, démarrez un autre projet. C'est merveilleux. Mais vous pouvez faire un projet qui tourne autour, maintenant que vous êtes assis, peut-être financièrement ou émotionnellement, qui tourne autour des autres. Parce que vous pouvez vous le permettre sans que ça vous prive de quoi que ce soit, et vous dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire dans le sens de la planète, par exemple, etc. etc. Donc, on va commencer l'exercice. Alors, s'il vous plaît, mettez-vous dans un coin où vous n'allez pas être dérangé, ça ne va pas prendre trop de temps, mais c'est quand même important. Asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Voilà. Respirez un bon coup. Et nous allons d'abord appeler les êtres de lumière pour protéger cette session. Alors, Michael, je fais appel à toi et la lumière de l'Éternel afin de protéger cette session et que tout se passe par la grâce et d'une façon magique, c'est ce qu'on me dit, d'accord. Par la grâce et d'une façon magique. C'est fait, merci. Nous sommes là. Vous vous rappelez, commencez à tapoter ici, hein, du bout des doigts. On appelle ça le point karaté. Et je vous invite à répéter après moi. Même si j'ai peur de réussir, je m'aime et je m'accepte totalement et entièrement. Même si j'ai peur de réussir, je m'aime et je m'accepte totalement et entièrement. Même si j'ai peur d'être jalousée, même si j'ai peur d'être montrée du doigt, même si j'ai peur d'être exclue de mon groupe d'amis, de ma famille, de mon entourage,
des gens que je fréquente. Même avec tout ça, je m'aime et je m'accepte totalement et entièrement. Même si dans une vie antérieure, j'ai souffert du succès, je m'aime et je m'accepte totalement et entièrement. Même si dans mon éducation, le succès est mal vu, je m'aime et je m'accepte totalement et entièrement. Même si dans ma religion, avoir du succès est de l'arrogance, je m'aime et je m'accepte totalement et entièrement. Je souhaite avoir du succès, mais j'ai peur. J'ai peur de ce qui pourrait arriver. Et maintenant, suivez mes gestes. Ce qui pourrait arriver si j'ai du succès. J'ai peur d'avoir du succès. Ici, hein. J'ai peur d'avoir du succès. Avoir du succès. Réussir. Être mis en lumière. J'ai peur d'avoir du succès. J'ai peur d'avoir du succès. J'ai peur d'être en lumière. J'ai peur d'être vue. Et si mon entourage devenait jaloux? Et si mon entourage ne me parlait plus? Et si je devenais une mauvaise personne avec tout ce succès? Et si ça me changeait comme ça change les autres? J'ai peur d'avoir du succès. D'un côté, je voudrais réussir. D'un côté, je voudrais beaucoup que tout ce que je fais soit remarqué. D'un côté, j'aimerais beaucoup avoir beaucoup de clients. Faire beaucoup d'argent. Agrandir mon business. Avoir plein de followers. Être publié. Vendre beaucoup de maisons. Avoir du succès. Avoir de la reconnaissance face à mon succès. J'aimerais que mon succès soit une chose positive. Je voudrais être libérée de cette peur. J'ai peur d'avoir du succès. J'ai peur de réussir. Et pourtant, j'aimerais bien avoir de l'argent. Avec l'argent, je serai à l'abri du besoin. Je pourrais aider les gens sans compter. Je pourrais avoir une meilleure vie. Mais j'ai peur que ça rende mon entourage jaloux. J'ai pas envie qu'on m'envoie le mauvais œil parce que j'ai de l'argent. J'ai peur d'être entourée des mauvaises personnes qui en veulent à mon argent. J'ai peur d'attirer des femmes ou des hommes comme compagnons qui sont là que parce que je suis riche et que j'ai du succès. Le succès, ça emmène le meilleur, le pire chez les gens.
Le succès, c'est rarement positif. Il n'y a qu'à voir tous ceux qui se suicident, tous ceux qui se droguent, tous ceux qui s'alcoolisent ou les dérives sexuelles. J'ai peur que le succès me fasse perdre la tête. C'est pour ça que j'ai peur de réussir. J'ai peur que ça me change ou que ça change mon entourage. Le succès, la prospérité, la célébrité, la richesse, le succès, l'argent, la popularité. Même si j'ai peur d'être riche, même si j'ai peur d'avoir du succès, même si j'ai peur d'être en lumière, je m'aime et je m'accepte totalement et entièrement. J'accepte de réussir ma vie. J'accepte d'aller jusqu'au bout de tout ce que j'entreprends et de réussir. J'accepte de laisser le succès entrer dans ma vie. J'invite la réussite dans ma vie avec joie et confiance. Je suis consciente que ce succès sera une réussite joyeuse et fabuleuse pour mon existence. Je vais kiffer mon succès. Je vais adorer réussir. Et je serai totalement en sécurité. Et je serai totalement joyeuse. Et je vais être de plus en plus lumineuse. Et mon succès fera plein de personnes heureuses. J'ai le succès joyeux et rayonnant. Une belle popularité dans le domaine dans lequel je m'exerce. Tout me réussit joyeusement et je suis totalement d'accord avec ça. Je suis tout à fait ouverte à la réussite. J'invite la réussite dans ma vie. J'invite le succès. J'invite l'argent. J'invite les collaborations, les partenariats, joyeux, prolifiques, fructueux. Tout dans la vie me sourit. Le succès est à portée de la main. Et je le saisis joyeusement, sans peur, car je suis en sécurité, car je suis aimée. Je suis aimée. Je suis entièrement et totalement aimée. Même si j'ai du succès, même si je suis riche et prospère, même si je suis populaire, même si je suis célèbre et respectée, même si je suis reconnue et acceptée, je m'aime et je m'accepte totalement et entièrement. Même si tout ce que je fais réussit, même si la prospérité s'est installée dans ma vie, même si je vis dans l'abondance, je m'aime et je m'accepte totalement et entièrement. Même si je vis dans l'abondance, je m'aime et je m'accepte totalement et entièrement.
Et on fait un dernier round. Je vis dans l'abondance. Tout ce que je fais réussit. Tout ce que je fais prospère. Je vis dans l'abondance. J'ai accepté le succès. Et le succès m'a adopté. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Regardez bien, c'est au niveau du pouce là. Je suis heureuse. Ensuite, ça va être ici. Je suis heureuse. Ensuite, l'autre. Je suis heureuse. Je tape au moins 8 fois. On saute l'annulaire et on passe ici. Je suis heureuse. Ensuite, on va taper ici, là. Je suis heureuse. Je respire. J'inspire et je fais tourner mes yeux. Je pars de droite à gauche et ensuite je retourne de gauche à droite. J'inspire. Et on finit. Même si je suis riche, prospère et heureuse, je m'aime et je m'accepte totalement et entièrement. Et voilà. C'est terminé. Comment vous sentez-vous? Prenez le temps de sentir ce qui a changé. Et notez-le mentalement. Si c'est un sentiment de joie et d'euphorie, je vous recommande de dire « je veux encore plus de ça ». Et plus, et plus, et encore plus, et encore plus. Et maintenant, vous demandez à votre inconscient, retiens ça, enregistre-le. C'est fait, merci. Il faut qu'il enregistre. Comme ça, il enregistre un moment où il y a une transformation profonde qui s'est faite. Laissez la transformation continuer à se faire. Avec ce mouvement d'EFT, l'EFT, en fait, en tapant comme ça, ce sont des zones d'acupuncture, en quelque sorte d'acupressure, qui bloquent émotionnellement, si vous voulez, dans lesquelles ont été, comment on peut dire, on touche aux mémoires émotionnelles et on les débloque. Donc, on utilise des mots-clés, abondance, richesse, etc., qui provoquent dans votre inconscient, qui réveillent des mémoires. Et on débloque tout ça, de façon à permettre que l'énergie se remette à circuler, une énergie nouvelle, un vous différent, qui va accueillir ces mots-là, cette projection-là, richesse, prospérité, succès, etc., de façon différente de ce que c'était avant. Et c'est ça qui vous permettra d'accepter et d'aller jusqu'au bout maintenant dans les choses que vous allez faire pour vous donner la chance de réussir et d'avoir des projets qui ont du succès. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Alors, je me suis laissée guider, hein, comme je vous ai dit. Donc, il y a certainement des choses que j'ai mises de côté. N'hésitez pas à me demander si vous avez des choses que vous voulez en savoir davantage. Je suis là pour ça. Donc, la session aujourd'hui, en tout cas, elle est terminée. Je voulais dire merci, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. C'est là pour vous, servez-vous. Et j'espère que ça vous plaît. À tous, je dis merci infiniment pour vos messages, que ce soit par mail ou les messages directement sur YouTube. Pardon si je ne réponds pas toujours directement, c'est parce que j'ai aussi une activité en dehors de ça et je travaille beaucoup. Mais vraiment, merci. Et de toute façon, je vous réponds. Et si je vous ai pas répondu, certains l'ont fait, dites-moi, tu m'as pas répondu et je répondrai. Et vous aurez raison de me dire, j'aimerais avoir une réponse. Parce qu'on est là pour, on discute. Hein, c'est vraiment un forum où on se retrouve et on échange des choses. Merci aussi à mes fidèles amis qui sont là. Merci infiniment pour votre confiance et vos encouragements. Ça fait chaud au cœur. Je vous souhaite à tous de prendre grand soin de vous par les temps qui courent. S'il vous plaît, nettoyez votre âme, votre esprit. Laissez votre lumière briller très fort.
vous pourrez transformer les choses autour de vous malgré tout ce qui se passe. Prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous. Les autres, laissez-les à l'univers qui va s'occuper du recyclage. Vous, votre travail à vous, c'est de vous occuper de vous, de votre énergie à vous. Plus vous brillerez, plus vous serez dans cette positivité, plus vous transformerez les choses autour de vous sans même vous en rendre compte. Vous ne réalisez pas à quel point votre impact est phénoménal pour cette société, pour cette vie. Je vous souhaite le meilleur, on se dit à bientôt. Et rappelez-vous, tout ça, c'est parce qu'on est en train d'arriver vers quelque chose qui va être beaucoup plus profond et qui, j'espère, va vous permettre de whoop it up, on va dire, votre vie, hein, d'améliorer la kiffance à un niveau, mais puissance 10 000. À bientôt. Merci.